Bonjour, bonsoir, salam, ici Lazy King, mesdames et messieurs. C'est notre deuxième live et let's go. Jingle. Et bon, on est là. Voilà, ici on a Lazy Prince à côté. On attend un peu le monde. Combien de spectateurs nous avons ici? C'est écrit où ça? 11 spectateurs. C'est spectaculaire. On a sorti la chemise hawaïenne. Voilà. Avec le Lazy Bob. Le style Miami, yes. Voilà, nous faisons ce deuxième live parce que moi j'ai envie de faire une chaîne, tout ça, YouTube et Twitch. J'ai envie d'être plus actif sur le réseau. En plus, j'aime bien ça. Donc voilà, j'aime bien l'interaction avec le public, les fans. Du coup, on va parler un peu de tout, poser vos questions et voilà, on peut discuter du dernier UFC par exemple de ce week-end et aussi One FC aussi. J'ai regardé, il y avait des beaux combats, il y avait des choses intéressantes. Et puis voilà quoi. Et juste avant de continuer, vu qu'on a déjà 36 6 spectateurs, 40. c'est spectaculaire. 41 maintenant, waouh! Du coup, est-ce que je fais le live avec le Lazy Bob ou avec le Lazy Casquette de Decathlon? Le voyage ne Ouais, finit jamais. Voilà les gars. Je laisse choisir le peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode de laisser le choix au peuple, comme font certains. Donc je vous laisse le choix. Lazy casquette ou Lazy Bob? Lazy Bob, Lazy Bob, Lazy Bob. Pour l'instant, c'est Bob, les gars. Tout le monde Bob. Il y a aussi Bonne. Ah oui, Lazy Bob. Malik casquette, toi Bob. Essayons celle-là, toi, mets le casquette. Bon, je mets le Lazy Bob alors. Comme Clément Marco, comme ça. Voilà, ça réglé. C'est réglé ça maintenant. Passons aux questions, parlons de l'UFC un peu. Je regarde un peu l'UFC et One FC et je vis leur différence déjà. Le One FC là, ils sont rentrés dans le marché américain maintenant avec Amazon Prime, tout ça. Je trouvais ils étaient un peu, ils surjouaient un peu, tu vois. Du coup, je sais pas, il n'y avait pas d'authenticité un peu quand ils parlaient, tout ça, le président de One FC et aussi le speaker qui fait des interviews comme Joe Rogan, tout ça. Je trouvais un peu, ça faisait faux, trop surjoué, tout ça. Mais sinon, c'est pas mal aussi, ils ont des trucs bien. Nir 27 demande, tu as regardé Diego Lopez? Oui, on a regardé qui a affronté Movsar Evloev. Yevloev. C'était un combat intéressant. Je regardais Diego Lopez au début, je me suis dit, il a une coupe bizarre déjà. Mais après, je regardais bien, il a l'air chaud quand même. Je me suis dit, ça va être un gars costaud qui va rentrer. Il a fait ça exactement. Il manque juste un peu l'expérience et une bonne stratégie pour gagner. Sinon, il y avait des ouvertures. Euh, Moi, je vais dire le combat. Bah, Diego Lopez contre Movsar, ouais, c'était un combat un peu intense. J'aimais bien parce que dès le début, ils se sont rentrés dedans. Il y avait un peu de tout. Il y avait la lutte, le grappling, tentation de soumission, euh, des presque KO. Tu vois, il était sonné, tout ça. Donc, c'était un combat un peu spectaculaire. C'était intéressant de regarder. Les autres combats, c'était les grands combats, c'était plus stratégique, un peu, un peu, tu vois, personne voulait risquer, tout ça.
Il y avait des combats un peu. C'était trop stratégique ce week-end. Tu penses quoi de la décision sur Rudo Sterling? Tu Bah, voyais le qui? combat principal de UFC, Sterling contre Cejudo, bah, moi je trouve que bah, Sterling il a mérité, il a gagné. Il a dominé quoi. Il a bien fait de. En fait, il a annulé avec son grappling et il a une bonne lutte quand même. Il a annulé un peu le jeu de Cejudo. Moi je trouvais que. Tu vois, vu que le grappling de Sterling il est très fort, bah, du coup les autres ils le craignent. Du coup, avec ça, en fait, il a éliminé l'arme principale de Cejudo. Cejudo, comment il gagnait les autres? TJ Dillashaw et Dominic Cruz, tout ça. Vu que eux, TJ Dillashaw et Dominic Cruz, ils n'avaient pas un truc, ils étaient vraiment forts. Par exemple, ils n'avaient pas un grappling connu ou une boxe très aiguisée. Bah, du coup, Cejudo, vu qu'il avait une bonne lutte, c'est lui qui avait une spécialité, un truc qui était vraiment fort. Bah, du coup, les autres, ils pensaient beaucoup à la lutte de Cejudo. Et lui, il a profité de ça, de rentrer dedans et toucher euh, avec les frappes, les genoux, tout ça, les pieds. Et ça marchait, ça surprenait, il gagnait comme ça. Mais du coup, maintenant, Sterling, vu qu'il craint pas sa lutte vraiment, parce que il fait confiance à son sol, même s'il tombe par terre. Et lui-même, il a un peu de lutte quand même. Donc, d'ailleurs, il a montré que voilà, il a même amené au sol. Du coup, voilà, ça a annulé un peu le jeu de Cejudo. Il n'avait pas beaucoup à proposer après. Vu que son pied-point n'est pas très aiguisé pour mettre KO et son grappling, il n'y a pas trop aussi, il n'y a que la lutte. Et la lutte, si tu fais tomber et tu peux pas garder au sol, c'est difficile de gagner quoi. Voilà, maintenant on passe au combat de Gilbert Burns contre Belal Mohamed. C'était un combat pareil, un peu très stratégique, pas très spectaculaire, un peu voilà, ennuyeux quoi. Mais en fait, Gilbert Burns, c'est ça en fait. Lui, il est fort, mais quand quelqu'un il rentre pas dans la bagarre avec lui et il arrive à défendre sa lutte, il fait pas grand-chose après, Gilbert Burns. En plus, moralement, il se casse vite un peu. Après le troisième round, il était déjà cassé. Il demande à son coach, c'est quel round? On est le deuxième round là? Il dit, coach, quel deuxième round? On est le quatrième, tout ça là. Il était déjà perdu. Donc, voilà quoi. Et dommage qu'il a pas développé son JJB pour le MMA. Il s'appuie trop sur sa puissance dans le striking avec son bras arrière. Mais ça, si l'adversaire il vient pas, il peut pas en fait. Parce que lui, il a pas ces qualités de provoquer, tu vas provoquer la situation, rentrer dedans, provoquer que l'adversaire il donne l'opportunité pour frapper avec son bras arrière. Donc voilà. Comme quoi, il faut se spécialiser. Le fight de Kron Gracie. Ah aussi, ce combat aussi est intéressant. Kron Gracie contre Charles Jourdain. Charles Jourdain. Pareil, il n'a pas développé son JJB pour le MMA. Il se contente avec ce qu'il a fait auparavant. Il a sauté la garde. Ça a marché avec certaines personnes, mais un mec minimum bon, minimum intelligent, il va bloquer. Il va rester à distance comme il a fait, Charles. Boum, boum, boum. Après, dès que ça va au sol, bah, il fait quoi? Il va juste bloquer l'autre. Il attend juste que soit l'arbitre relève ou qu'il y a une opportunité pour se relever. Bah, dès que la garde était ouverte, bah, il faisait relever et ça continuait toujours dans la même chose. À distance, il touche. Voilà quoi. Voilà, ça c'est une question pour moi de Chadez 3351. Pourquoi ils s'abstiennent à faire du striking alors qu'ils sont ceinture noire en JJB? C'est une très bonne question. Parce que déjà, tous les mecs de JJB, tous ceux qui ont ceinture noire, ils n'ont pas le même jeu déjà. Parce que le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport où il y a beaucoup de possibilités. Vu qu'il y a beaucoup de possibilités, chacun choisit sa route et son style. Et du coup, voilà, tout le monde n'a pas le même style déjà. Et surtout si tu n'as pas de lutte, c'est difficile de imposer ton jeu de JJB.
que ça soit en MMA ou même dans le JJB de haut niveau, si t'as pas un peu minimum de lutte, c'est difficile de imposer. Mais bon, dans le monde de pur JJB, tu peux quand même te rattraper en faisant bien la garde, tout ça. Mais dans le MMA, c'est difficile. Donc eux, vu que c'est un travail très difficile à faire ça, de lutter, personne n'aime lutter parce que c'est fatigant, ça donne beaucoup d'efforts. Pareil dans le sol, de tenter les soumissions, changer les positions, renverser, ça demande de l'effort aussi. Et en plus, si le mec, une fois il arrive à mettre KO quelqu'un, il voit que, ah ouais, j'ai un bon KO punch, je sais frapper un peu, du coup il prend confiance dans le striking et petit à petit ils vont faire plus de striking parce que vu que c'est un peu moins fatigant quoi, que faire la lutte, tout ça. Voilà, je pense pour ça, ils font un peu plus de striking et petit à petit avec le temps ils perdent leur réflexe dans leur domaine original. Voilà, c'est une question pas mal ça. Le JB, c'est un Rubik's Cube. C'est ça, les gars. Il y a plein de variations pour arriver aux toutes les couleurs. Est-ce que tu feras des camp boots de Keflpion? Kaflpion. Kaf- Déjà, c'est quoi un camp boot, Malek? Dis-moi. C'est quoi un camp boot, les gars? Campboot. Camp d'entraînement, je pense. Camp d'entraînement, comme boot. Ouais, ça doit être ça alors, hein. Chaussures du Kong, ouais, ça peut être ça aussi. Est-ce que tu vas Du coup, c'était quoi la question? est-ce que tu vas faire un camp d'entraînement? Ah, bah, en fait, mon compte d'entraînement, il s'arrête jamais, les gars. Moi, je suis toujours en compte d'entraînement. Ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 360 jours sur l'année, 12 mois sur 12. C'est ça, hein? Donc voilà, les gars. L'entraînement s'arrête pas parce que moi, j'ai choisi la voie du guerrier, la voie de l'art martial. Donc c'est pour toute ma vie maintenant. Moi, personnellement, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste pour gagner de l'argent à côté. Ça fait partie de ça aussi, mais principalement, voilà, c'est une voie de vie, on dit comme ça ou pas? Non? Je sais pas. En Une fait, voie de. c'est une discipline, c'est pour la vie, quoi. J'ai choisi tout ça, l'art martial. Donc, c'est pour ça, J'ai plus les mots là. moi, je veux rester en forme pendant toute l'année. Surtout que ma carrière est active. Je suis encore actif, du coup, je suis un combattant actif. Donc, il faut que je sois toujours en forme. Et même après ma carrière, je vais continuer les arts martiaux, tout ça, rester en forme, garder une bonne hygiène de vie. Donc, voilà, quand d'entraînement, ça s'arrête dans la tombe. Le combat de Mickey, voilà, Zichi. Musumeci au ONE FC. Tu valides de la part de le Volk MMA. Je valide, genre, c'est un mec fort. Il est fort dans son domaine, bah, attaquer les jambes, tout ça. En fait, créer. Il attend pas, en fait. Dès le début, il rentre direct dans le jeu. Du coup, les mecs, ils sont dépassés souvent, ils font que défendre. Et après, vu qu'il s'il défend bien les jambes, bah lui, après, il arrive à renverser et prendre le dos, prendre autre chose. Du coup, il est fort, tu vois, faut faire attention En fait, c'est un faux gentil un peu, moi, je trouve. Parce que il fait le souriant, tout ça, mais c'est un guerrier, quoi. Il veut gagner. Et il faut ça si tu veux gagner. Du coup, faut se méfier de sa gentillesse, quoi. Parce que il est là pour arracher les clés de talon. Tout ce qu'il peut arracher, il va arracher, lui. Et voilà, je trouve que c'est un mec fort, mais oui, il est fort, voilà. Voilà, il fait ça, lui. Il y avait quoi encore ce que je voulais te parler? Ah, la prochaine étape, déjà, c'est le prochain combat, le 1er juin. Après, on réfléchira pour la suite pour moi. Hey, il enchaîne direct comme ça, là. Dis derrière la... C'est pas Même moi, obligé. j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il Bah, et parle? les prochaines étapes, c'est Aris.
Il y en a, ils demandent, Malik, prochaine étape, c'est Arès. En fait, lui, il dit, voilà, maintenant, le point. Prochaine étape, bah, c'est le prochain combat. D'abord, on se concentre sur ça. Après le combat, bah, on réfléchira. Voilà, d'ailleurs, oui, ça tombe bien, son prochain combat, normalement, se passerait en juin. Combien? Le 1er juin. Le 1er juin, en AEF, où il a déjà combattu. Ça va être à Rennes. Ce serait l'édition 3. 3, du coup, AEF 3. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire AEF? Ah, même moi, je sais pas. C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un de vous sait ce que ça veut dire AEF? On me demande combien de langues je parle de la part de Les oignons. les oignons. Faut ajouter les ail aussi un peu. Je parle en tout 5 langues, les gars. C'est le premier, ma langue maternelle, ça s'appelle le Romouk. Maintenant, les Algériens, ils vont dire, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as insulté ou quoi? Non, non, les gars, j'ai dit Romouk. Deuxième, c'est l'allemand. Je parle très bien l'allemand couramment, tout ça. Après le français, pareil. Après le russe. Et après l'anglais, voilà. So, hello, how are you everyone? Hello, guten Tag, guten Abend. Здравствуйте, как дела? Добрый вечер. Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Le Kumouk. Salam alaikum, ne işiniz? Yaxşı mısınız? Netsiniz? Kuyuğuz, halığız. Voilà les gars, c'était un petit échantillon des langues que je parle. Comme aussi l'échantillon du parfum À l'envers. Sora Dora que j'ai ici, que j'utilise beaucoup parce que j'ai que ça les gars. Voilà les échantillons, je vais vous montrer ça. J'ai aussi l'entier, tu vois. Celle-là, c'est la version L'entier ou l'entier? Camel Oud SD. Vraiment. Et là, ce échantillon, je vais vous montrer, les gars. En même temps, ça sent bon, les gars, je vous dis, moi. Voilà. Est-ce que vous sentez? Bientôt, peut-être, Inch'Allah, avec la technologie, vous allez sentir. Tiens, pour toi aussi, cadeau. En arabe, il demande. Mehdi. Quoi en arabe? Bonjour, comment ça va? Bah, salam alaikum. Kayfa hala? Voilà. 6 langues, même, les gars. Voilà. Après, si c'est comme ça, il y a encore plus de langues, les gars. Japonais. Konnichiwa. Ah, t'es perdu, non? Mate. Nande. Mite. Watashi no Soradora. Voilà, les gars. Ça parle japonais, même. Et chinois aussi un peu. J'ai appris chinois de la part. Ah oui, d'ailleurs, oui. Un jour, j'étais en Brave. Combattre en Pakistan. euh, dans une ville qui s'appelle Lahore, qui est à côté de l'Inde. C'est une ville qui a presque 20 millions d'habitants quand même. Du coup, j'étais là-bas. Il y avait un Dagestanais aussi qui était venu là-bas et il habite en Chine en fait. Donc, depuis 20 ans, il habite en Chine, donc il parle chinois couramment, tout ça. Donc, c'est un Dagestanais chinois quoi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ça. Et il m'a appris un peu un truc vite fait quoi. Ni hao, ni tsemaya. Ça veut dire bonjour, comment ça va, tu vois. Mais pour l'instant, je sais pas. J'ai essayé avec les Chinois et ils m'ont pas compris. En turc. Bah en turc, C'est c'est... facile, le turc. En fait, ma langue d'origine, les gars, ressemble au turc un peu. Le komouk, donc c'est un peu pareil quoi. Salam alaikum. Net. Mais c'est le signe, le turc. Ça ressemble à quoi, un Dagestanais chinois? Un Dagestanais chinois, ça ressemble à un Dagestanais chinois quoi. Qui vit en Chine, quoi. Et bah il est un peu barbu, pas comme moi, mais il a des yeux un peu comme ça. Bridé. Pas trop, mais un peu.
Ah, je sais pas maintenant, j'ai oublié les gars. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi ça qui tient dans la bouche, tout ça dans la main? Bah, ça s'appelle un miswak ou siwak. Il y en a qui disent aussi. Ça, ça vient d'un arbre au Moyen-Orient, si je ne me trompe pas, et qui est utilisé comme brosse à dents. Et c'est un brosse à dents 2 en 1. T'as même pas besoin de dentifrice parce que il fait le travail de dentifrice aussi. Donc vous frottez comme ça, régulièrement, tranquille. Et ça vous nettoie les dents. Et aussi ça attribue à la santé des gencives, tout ça. Donc c'est important les gars, il faut prendre soin de la santé. Tu as vu le combat d'Alice Grove contre Phil Hawes? Oui, j'ai vu ce combat. Et Kramaïs, lui aussi, d'ailleurs, il a combattu en Brave, tout ça. J'ai croisé euh, Plus- plusieurs fois là-bas. C'est un mec très gentil et il a des bonnes qualités, mais je trouve il se jette trop des fois, tu vois, quand il attaque en pied-point. Du coup, il y a des ouvertures. En fait, avec lui, c'est tuer ou être tué, tu vois. Soit c'est lui, soit c'est l'autre. Donc, il est fort, donc il peut monter vite. En plus, en middleweight, il n'y a pas beaucoup de monde mondialement, tu vois. Je veux dire, plus les KT vont, plus tu vas dans le lourd KT ou tu baisses dans les KT légers, il y a moins de monde, tu vois. Donc, si tu es un minimum bon, tu peux monter vite fait. Je sais pas si vous avez vu mes plantes derrière, les gars. Parce que cette plante-là, là, ouais, cette plante-là, là. En fait, c'était un avocat. On a acheté au magasin, on a mangé l'avocat. Et après, en fait, c'est ma femme après qui a planté. Comment ça s'appelle? De quoi? Le noyau? Le noyau. On dit ça? De quoi tu parles? Bah, le truc qui est à l'intérieur du avocat, là. On dit noyau. Oui, noyau, oui. La Noyau. graine, pépin, Oui, noyau. Oui, tout avocatier, ça, à quoi. partir d'un noyau, quoi. Juste ça, alors qu'on a acheté au magasin, les gars. Et ça a poussé. Regardez comment ça a poussé. C'est ouf quand même, là. Vous trouvez pas? Voilà, peut-être bientôt j'aurai des avocats, les gars. Et celle-là, pareil. Je sais pas c'est quoi comme plante, mais c'est une plante qui est. Il y a beaucoup partout, on peut trouver ça. Très résistant. Même pas besoin trop regarder, lumière, tout ça. Même l'eau, tu vois, si t'as oublié, c'est pas grave, elle survit. Bah, et ça faisait partie d'un autre plan. C'est une- En fait, c'est une branche d'une plante qui était grande. On l'a coupée, on l'a mis ici. Et ça continue de pousser, en fait. C'est même pas besoin de faire un appel à un avocat. C'est Donc voilà, les gars. les chlorophylle. J'aurai bientôt mon propre avocat. Est-ce que tu vas faire du gaming sur Twitch? J'aimerais bien. Bientôt, je vais le faire ça. Parce que là, je me lance, les gars. C'est le début, tout ça. Donc, c'est tranquille, étape par étape. Là, je suis en train d'apprendre un peu le métier du live, tout ça. Mettre des vidéos, gérer tout ça. Après, oui. Moi, je suis chaud. En plus, je joue très fort. Je suis très fort en ligne, moi, les gars. Je suis en division 2 sur FIFA en ce moment, là. Vu que j'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça, je suis en division 2, je joue pas beaucoup, quoi. Et je suis fort en Tekken aussi. Et je suis fort en UFC 4 aussi. Ah oui, c'est cool. Je dis en UFC, moi, les gars. Mehdi, propagande là. Tabasse nous à FIFA, oublie pas. Mehdi de propagande, Emma Propagande, il pense qu'il est fort au FIFA. Il est bon, les gars, il est pas mal, mais Lazy King, il gagne quand même. Il a un niveau correct, mais pas assez. À ton avis, qui va gagner entre Oliveira et Darius? De Erwan Tis. Comment? Qui va gagner entre Oliveira et Darius? Ah, ah, Combat. ah.
Franchement, faut voir parce qu'après moi, j'ai pas trop vu les combats de Darius, tu vois, je le connais pas très bien. Je sais que c'est un mec résistant, il est costaud, mais je le trouve pas trop intelligent des fois. Je sais pas, des fois on dirait il a pas envie, tu vois, il a un style comme ça, lui. Si Oliveira, il a un bon état de mentalité, on dit comme Mental. ça, il peut gagner. En fait, je sais pas, les gars. 50-50. Je suis pas très fort, moi, en fait, pour les analyses, des Pronostic. fois. Parce que moi, quand j'analyse, je pense à ma manière, tu vois. Mais tout le monde n'est pas pareil. Par exemple, il y a certains combats, je pensais, ah, il allait gagner, mais il a pas appliqué la stratégie qu'il fallait, donc du coup, il a perdu, quoi. Combien sur 10 sur le dégradé de Clément Marco? Ah ouais, beau gosse, hein, C'est vrai qu'il a montré. Vous avez vu le dégradé de Clément Marcos, c'est beau gosse, franchement. Respect, hein. Ils ont fait du bon travail. Il demande si on n'est pas touché par la calvitie. C'est multi-pixel retour. Bah, Moi, pour non. l'instant, non, les gars, on est bien. Alhamdoulilah. Mais bon, on va voir dans le futur, hein. Calvitie, c'est dur, mais Turquie, c'est sûr. Moi, je m'en fous, j'accepte tout. S'il y a calvitie, on va faire chauve, quoi. Ouais. Ou on va apporter des bobs toute la vie. Sinon, oui, direction la Turquie, les gars. En plus, la Turquie, j'ai vu, ils font les dons aussi. Charles Oliveira aussi, d'ailleurs, il a fait les dons. Je sais pas s'il a fait en Turquie. Mais en tout cas, ces dents, ils sont bien blancs là et bien carrés, propres. Mais bon, moi, j'aime bien mes dents naturelles. J'ai des dents de Donc, requin. si on veut dire ça. Je sais pas si vous avez vu ça, j'ai des dents de requin, les gars. Ngannou, il a fait ses cheveux en Turquie. Ouais. Il y en a plein, ils ont fait leurs cheveux. Ngannou aussi. Ah ouais. Ah oui. Les Sharks. Voilà, les gars, Shark. Mets-moi de l'eau. Celui-là. Ouais. Lequel? On va voir le service. Vas-y, Lequel? mets-moi de l'eau. Au gazeux. Bah, les deux sont gazeux. Je m'en fous. Je vais voir quel choix tu vas faire. Bah, vert alors. C'est plus beau à regarder. Moi, je vais boire ça, je vais pas regarder. Comme par hasard, je sais pas, La pub. il y a le Lazy Savant ici, les gars, là. Les soaps. Lazy Soap en anglais. Pas mal, hein? Ouais. Voilà. Les directives. Vous voyez mon verre, il est magnifique quand même, hein? Je sais pas si vous voyez les détails. Comme par hasard. Ouais. On voit pas bien le détail, mais bientôt, Inch'Allah, je vais acheter un bon setup avec une vraie caméra, micro, tout ça. Là, on va voir bien les détails. On va même entendre le bruit là du au gazeux là, ça fait Pétiment. Un, deux. pétillante. Tu vas regarder le combat de Mansour le 12 mai. Bellator. Oui, oui, Inch'Allah, on sera même sur place même. Donc, yes. Tu as un adversaire en tête pour le séparer ou pas? Un gars que tu aimerais affronter. Oui, c'est un gars fort. C'est tout. Je veux un gars fort qui est chaud. En fait, je m'en fous en fait, les gars. Tant qu'il est bon, pour moi, c'est bon aussi. Si on a, après, on n'a pas le choix là. Si on avait le choix vraiment, bah, je choisis le combat le plus médiatique, quoi. Tu vois, avec quelqu'un en plus qui est bon. Par exemple, si je peux rentrer direct et combattre Justin Gage et tout ça, ah oui, ça serait chaud. Ça m'excite parce que il est connu en plus. Ce serait médiatique. Et il est fort aussi, donc
Ce serait bien Justin Gaethje, les gars. Let's go. Hashtag Lazy King contre Justin Gaethje. Abdul, tu vas combattre en 77 ou en 70 à l'UFC? Je peux combattre dans les deux KT, mais on va essayer de prendre d'abord le titre en 70, Inch'Allah. Après, une fois c'est l'objectif atteint, on va voir ce qu'il y a, quoi. J'ai envie de combattre 70, mais si on propose des combats vite fait en 77, je peux accepter aussi. Mais voilà, nous maintenant on veut descendre dans le KT 70. On a vu sur la veste de Sean O'Malley. Ah T'as vu sa ouais, veste? j'ai vu un truc là, il y avait un C'est truc embrouillé. entre le Géorgien là, Merab. Merab là, il a pris sa veste, je sais pas comment il a pris sa Parce veste. qu'il a jeté par terre. Ah oui, il a habillé sa veste, je me disais aussi, ah ouais, ça fait bizarre, tu vois. Et après ils se sont embrouillés là, tout ça. Sa veste rouge là. En fait, Sean O'Malley, les gars, il a son image, il a réussi en fait. Vous voyez, quelqu'un qui a même pas combattu pour le titre encore, il a pas gagné le titre. Et franchement, il a réussi, il a sa communauté, tu vois, il a son image. Maintenant, il gère quoi. Et il est intelligent, donc pourquoi se casser la tête si t'es bien déjà? Et en plus, il est pas faible, il est fort aussi en même temps, il est talentueux. Donc il n'y a pas d'hasard quoi. C'est un combattant intéressant à regarder. Même moi, je suis intéressé quoi. J'ai envie de regarder quand il combat quoi. Ça m'intrigue, comme on dit. Le Volk MMA, tu vas refaire une compétition attendant septembre? Bonne question. Euh, S'il y a une bonne compétition qui vaut le coup, pourquoi pas? On va voir. Mais sinon, pour l'instant, on a fait deux bonnes compètes en France de qualité. On a fait le Coupe de France et Champion de France. Donc déjà, c'est très bien. Maintenant, j'ai envie de continuer bah, ma préparation en MMA, aiguiser les choses et voilà quoi. À quand le retour des t-shirts et suites? Bonne question de la part de Zach 9 Mar. Bientôt, on va refaire des t-shirts, des trucs comme ça. On va essayer d'innover un peu, on va regarder si on peut changer des choses. Et voilà quoi. Étape par étape, les guys. ADCC, oui, ça aussi c'est dans nos projets. On va essayer de participer quoi. Selon notre agenda en MMA, tout ça, on va voir. Mais c'est une possibilité. Donc voilà, et avec quoi encore on a parlé un peu du UFC. Ah oui, One FC là, Dimitrius. One FC Dimitri Johnson. Mighty Mouse. J'ai regardé le combat, c'était leur troisième, C'est trilogie. c'était une trilogie. Au premier combat, Moraes, il KO. avait gagné par un KO avec le genou par terre, sur la tête. Et deuxième combat, Demetrius, bah, il a pris sa revanche, pareil, en mettant KO avec le genou aussi. Et troisième round, du coup, ça s'est fini par une décision. Et Demetrius Johnson, je trouve, il a bien géré. Il est rentré dans le clinch. Et souvent dans le clinch, il travaillait bien, il faisait les coups de coude, le genou sur le corps. Et des fois même, il sautait le genou sur le visage, quoi. À partir du clinch, des fois, bam, il lâchait, il sautait. Coup de genou sauté, quoi. Et ça a marché, quoi. Il a gagné comme ça, il a dominé. Il ne s'est pas se laisser amener au sol. Il a un très bon équilibre. Il est très, très fort, quoi, Demetrius Johnson. Franchement, il est vraiment complet comme combattant. Et avec quoi? T'en penses quoi de Rotang? C'était juste avant. Un Rotom aussi, c'est un mec très costaud, quoi. C'est un mec de Muay Thai, typique Muay Thai qui est très costaud, il n'a pas peur, il avance. En même temps, il est intelligent quand même, parce que en regardant comme ça, il fait le dur, ça, on dit, ah ouais, c'est juste un mec dur, il cogne, c'est tout, c'est un bourrin. Non, il est très intelligent, parce qu'il sait
ce qu'il fait. Il attend le bon moment, il frappe au bon moment, donc il cherche l'ouverture. En même temps, il défend bien. Donc c'est un mec très fort aussi. Il y avait quoi ce que je voulais dire? One FC. Ah oui, c'était bizarre One FC un peu quand je regardais. Il y a un moment, tu vois, le speaker comme Joe Rogan, là, il est en train de parler. Après, à côté, il y a le président qui vient de One FC. Il s'appelle, tu vois, il a un nom compliqué un peu. Et il est là à côté, ça se voit, il est tout content déjà qu'il est arrivé aux États-Unis, là, tout ça. Et quand il parle comme ça. Ouais, on va faire, ouais, comme ça, comme ça. Il crie comme ça, là. C'est un peu bizarre. Il s'appelle Chatri. Non, ils le disent en plus. Sit your, Chatri. sit your tongue. Ouais, tongue. Les lazy tongue, les gars. Et voilà, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Mais à part ça, c'était pas mal aussi, One FC. Il y a aussi le championnat des Rider Ah ouais, c'est combat aussi, je veux. contre De Rutolo. Ruder, là, contre Rutolo. Je pense que c'est le petit frère ou le grand frère de C'est des Rutolo. jumeaux. Bah, contre un de C'est les qui a Rutolo le crâne rasé. qui a pas des cheveux longs, quoi, en afro. Euh, Rutolo a gagné par décision parce qu'il a fait plus de. Il a fait pressing, quoi. Rutolo, il a fait pressing, il a tenté des choses, mais il n'arrivait pas parce que l'autre, il bloquait. L'autre aussi, il attendait l'erreur de la part de Rutolo. Et du coup, personne n'a rien fait. Et vu que l'autre, il avançait plus, il a tenté un peu, Rutolo, du coup, il a gagné. Donc, il leur manque la lutte. Ils n'ont pas de lutte, en fait, pour faire tomber. Aujourd'hui, beaucoup de grappleurs de haut niveau, ils n'ont pas une bonne lutte, en fait. Du coup, ils sont là et si tous les deux, ils sont bons, en fait, mais ils n'ont pas de lutte, du coup, ils galèrent. Ils sont là, bon, 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 ils poussent, l'autre, il pousse. Et ça fait un combat au point, quoi. Voilà. Comme quoi, faut apprendre les techniques, les gars. Tous les combats tous les sports de lutte, par exemple, où il y a corps à corps, lutte, judo, tout ça. Beaucoup de gens, je trouve, font l'erreur de trop séparer tout ce qui est projection, tout ce qui est amené au sol. Parce que quand je fais du JJB, je sépare pas, je me dis, ok, ça c'est une technique de JJB. Tout ce qui est amené au sol, tout ce qui est du sport, la lutte en général, moi je prends. Bah, les amener au sol avec les crochetages de pied, amener au sol avec les projections, tu vois, on prend la main. euh, tout ça, en fait, ça fait partie du sport de lutte, de la famille lutte. Et si tu veux être un bon jutsuka ou lutteur ou grappleur, surtout un jutsuka, quoi, grappleur, bah, faut apprendre quand même à faire tomber. Il faut avoir au moins une technique qui passe presque sur tout le monde. Sinon, comment tu vas gagner? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vois les spectateurs commencent à baisser aussi. Il y a 67. Nous aussi, on va partir alors. Merci à tout le monde qui ont participé, regardé le live et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Ou peut-être on va essayer de faire un lazy jeu là, tout ça sur Twitch, tout ça. Donc Easy merci Gaming. et on vous dit à la prochaine. Ou cliquez sur le truc d'abonnement. Normalement, il y a un truc qui sort là. Ping. Ça, c'est bientôt, les gars. Peace and love.